Bonsoir chez vous, les Mind People, vous allez bien? Vous m'avez attendu depuis là, non? Là, j'avais enregistré une vidéo sur mon téléphone ordinaire. Ça, c'est le petit téléphone là, j'ai pris. Donc, l'image n'est pas très nette. Mais comme je fais livraison aussi demain, vous allez bien. Donc, problème technique, c'est à cause de ça que vous ne m'avez pas encore vu. Oh, là, lundi, j'ai acheté un nouveau téléphone pour enregistrer les vidéos. Ou même peut-être samedi si j'ai fini de faire les livraisons tôt. Comme je n'ai pas Didou, parce que je viens d'arriver tout à l'heure là, j'ai déposé Didou chez sa mamie. Parce que j'ai un gros week-end. Vous allez bien. Moi, je vais super bien. Un peu fatigué, mais ça va. Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ici, on ne casse pas les papouets. Sur cette page-là, quand tu viens, même si l'image n'est pas très nette, c'est pas grave. Pour écouter le message, tu vas avancer. Voilà. Et si je n'envoie pas vidéo le soir là, vous allez me tuer. Et puis tout à l'heure, il y a une Mind People qui m'a appelé. C'est à cause des amis que j'ai fait la vidéo là. Mon cœur est chaud. Ici, on construit des vies. Nous, on a des challenges ici. On a des challenges. Opération, je supprime mon découvert bancaire. Opération, je supprime mon découvert bancaire. Ici, là, on supprime nos découverts. Ici, là, on se bâtit. Challenge, j'épargne jusqu'à 15 000 euros. Moi-même, je ne sais pas où je vais enlever, mais je m'en fous. Même s'il y a eu même 2000, c'est épargne. L'essentiel, on n'a qu'à se challenger. Donc, opération, j'épargne. Il y a plein de Mind People qui m'ont écrit. Il y en a qui sont déjà à 3 000 euros d'épargne. Il y en a qui sont à 4 000 euros. J'ai dit, moi, je ne sais même pas à quel niveau je suis. Tout ça là, c'est bon. Opération, je passe mon permis de conduire et je l'obtiens. Opération, je perds du poids. Vous avez vu comment il y a grossi là? Je suis essoufflé là. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Ce qui est sûr, j'ai commencé la salle. Je suis dessus. À partir de lundi là même là, tous les matins, je suis en salle de sport. Comme j'ai la voiture maintenant, ce sera pratique. Donc, on ne lâche pas l'affaire. La vie qu'elle a là, on ne se laisse pas faire. Bon, ici là, on se bâtit, on se construit, on se forme. On retourne à l'école parce que vous êtes nuls. Bon, moi aussi, nous tous on est nuls. Donc, on va à l'école. Quand il faut aller à l'école, quand il faut se faire former, parce que on a tellement de mentalités limitantes que les formations et puis les études là, on en a besoin pour casser tout ça. Opération quoi? Je bâtis mes enfants. J'ouvre des assurances vie pour mes enfants. Opération, je construis mon enfant. Opération, vider les maisons. Je lis un livre tous les 2 mois. Vider les maisons. Voici le beau printemps qui est là. Allez acheter vos pots de peinture et puis répète un peu chez vous. Opération maison propre. Le balai doit passer sous le lit. Le balai doit passer sous le lit, ton lit, lit de tes enfants, lit de je ne sais qui, vos salles de bain. Les salles de bain, essayez de voir les abonnés, essayez de voir les Mind People. Quand on vient sous la page de la légende, on se remet en cause. Tu peux te refaire une petite cuisine aussi, c'est pas mal. Essayez de vivre. Essayez de vivre. Ecclésiaste 9, verset 4. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Lève-toi et puis il faut vivre. Vivons. Ici, là, nous, là, on ne retourne pas à nos ex. Non. Nous ne sommes pas des voitures. Parce que voiture à rétroviseur. C'est voiture qui regarde qui est derrière et puis on retourne. C'est pour ça que nous, là, on ne retourne pas à nos ex. Nous sommes des avions. Nous, on divise l'air. Oui, nous, c'est comme ça, l'aigle. Nous, on s'envole à la Didier Drogba comme ça. Voilà. On dit on prend l'ascendant. Ça veut dire que quand on se met avec un homme là, on ne prend pas pour charger. Pendant que lui, il se construit, toi aussi, tu te construis. Quand ton mari est en train de prendre l'ascenseur, toi, tu cours et puis tu prends l'escalier. Ça va te faire perdre du poids et puis ça va faire que vous allez arriver sur le palier là-bas en même temps. Parce que si lui, il s'en va. Et puis toi, tu es assise, tu l'attends. C'est de ça qu'on va parler dessus tout à l'heure là. Il va te déposer demain pour aller prendre José. Si. Parce que vous êtes là. Vous pensez que le mariage, c'est un refuge. C'est de ça qu'on va parler. Donc ici là, on prend l'ascendant. D'accord? On ne retourne pas à nos ex. Nous ne sommes pas des chiennes pour ramasser nos vomis. Vous avez compris. Si. Demain, c'est le tchèp au mouton. Rendez-vous à 15 h. Le lieu de rendez-vous là, vous connaissez non?
Soyez à l'heure, hein. Je serai à l'heure. Je vais dire bonjour à mes my people qui ont commandé mon chef, non. Même s'il fait tard. Monia a commandé chef 51 euros. J'ai dit les prix, comme ça vous allez voir. Je cherche l'argent. Monia, 51 euros. Raïssa, 41 euros. Marie, 65 euros. Calculez. Quand tu finis de calculer là, il faut savoir que je suis déclaré. Je déclare pour ma retraite parce que moi je ne suis pas bête. Donc l'URSSAF prend 13,40% de ce que tu es en train de calculer là. Comme c'est ton argent, il faut calculer. Laura, 46 euros. Ange, 80, Madame Yao, 88 euros. Naïka, comment tu vas? 85 euros. Je donne ma facture en ligne. Connais la bise. Je t'appelle tout à l'heure si j'ai le temps même. J'espère que tu seras là. Faut pas me faire déplacer. 23 euros. Denise, 51 euros. Noélie, ma chérie Noélie, c'est l'assistante de mon médecin là. Le bébé, mon nouveau médecin traitant, c'est son assistante. Noélie. 55 euros. Liliane, ma copine, je passerai te remettre ton plat parce que son fils est malade. 50 euros. Sandrine, 33 euros. Sylvie du Canada, 72 euros. Françoise, ma soeur Françoise, 63 euros. Ma soeur Sylvie Ouraga, 37 euros. Ma soeur Rebecca, 116 euros. Chez Emilia, ma petite, 33 euros. Chez Emilia, je suis plus âgée que toi, pardon. Nado, ma copine, 50 euros. Calculez, si. Je vous connais. Est-ce que je ne connais pas noir? Vous allez faire comme si l'argent là c'est pour vous. Il y en a qui vont prendre calculatrice. Calculez. Ma soeur Elali. Elali, c'est ma soeur. 250 euros. Et elle a commandé. J'aime tout. C'est les vraies commandes, c'est pas les commandes de 5 euros ici. Ici, là, c'est pas les. Non. Ici, on ne déplace pas la légende pour les 5 euros, 10 euros. Ma Gigi, mon chauffeur, celle qui va me conduire demain là. Secrétaire particulier, sans salaire. Elle, je ne la paye pas. Elle a l'argent. Elle a plutôt. Quelqu'un qui n'a pas l'argent peut habiter à plutôt. Elle est là-bas. Si, 59 euros. Gigi, tu as arrondi à 60 euros. Comme tu as beaucoup d'argent, ma chérie. Si tu vois, elle a l'argent. Ma fille Cocoé, tu viens? 30 euros 50. 50 centimes là, faut donner. Si. Maman Eliane, elle, je lui offre. Maman Eliane, on se voit demain. Je lui offre le plat. On va avoir une pensée pour maman Eliane. C'est une maman sénégalaise de 76 ans maintenant. Ça fait bientôt 1 an qu'elle est en train de lutter avec un cancer. Et puis, je la porte en prière depuis maintenant, je crois, 7 mois. Je suis en prière. Je prie. Ah non, je prie. Par la grâce de Dieu, 2 septembre, si là, ça va. Elle dit demain, elle peut se déplacer. Comme elle a fini la chimio, elle va se déplacer pour venir prendre son chep. Donc, je lui offre entrée, plat, dessert, boisson avec pour elle, pour sa fille. On va avoir une pensée pour elle. Donc, mettez dans les commentaires que Dieu te restaure, maman Eliane. Elle a 76 ans. Voilà, une maman dynamique. Elle me suit. Elle me suit depuis très longtemps. Et je ne l'ai pas encore vue. C'est aujourd'hui je vais la voir. Demain, c'est demain je vais la voir. Donc, je lui ai dit, maman Eliane, tu peux te déplacer comme elle est à côté. Donc, elle vient, je vais la voir, je vais l'embrasser. Et on la porte en prière. D'accord? Le cancer est vaincu au nom de Jésus. Alors, Anne-Marie, 92 euros. Ma Romy du Canada, c'est son mari, M. Touré Stéphane, qui va venir chercher son plat. Romy, je sais même plus. Ma soeur Emeline, ma soeur de destinée, connexion divine. 106 euros. Vous avez vu les calculer? Je vous connais. Et vous connaissez les mind people. L'argent qui n'est pas pour vous là. Ma soeur Alima Sanogo, tu seras là? 33 euros. Vous avez fait les calculer, ça va combien? Combien? Calculez. Quand vous faisiez les calculer là, vous enlevez URSSAF dedans. 13,40% de ce que tu as calculé là. Comme c'est ton argent, il faut calculer. Quand tu finis ça aussi, il y a les poussins. Moutons là, j'ai acheté mouton pour pratiquement 400 euros de mouton. Sans compter le riz, les légumes. Il y a dit ail. Ail même, j'ai pris pour cuisiner le truc là. Ail seulement, 23 euros. Ail. On n'est pas encore arrivé dans autre chose. Ail. Ail aussi va coûter 23 euros. Donc, et puis il y a le transport. Les carburants, j'ai brûlé pour faire les courses. Et puis mon temps de travail aussi. Il vous connaît. Les bougnafiers là. Bon. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Donc demain je serai à l'heure. Excusez-moi la vidéo là, vous l'aurez tard.
J'avais déjà enregistré une autre vidéo, mais bon, problème technique. Laissez ça comme ça. Moi, je vais bien. Je suis en train de cuisiner. Et tout à l'heure, là, il y a une man people qui m'a appelé. Là, vous voyez, je ne suis pas trop... Voilà, c'est quelqu'un pourtant qui est venu se mettre ici là. Ils sont en train de préparer. Donc, je suis en zouzouawa comme ça, va à bout. Il y a une man people qui m'a appelé. Hein? Une femme ivoirienne. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Donc, je dis, ah, je n'avais pas prévu même refaire une autre vidéo encore. Parce que ce que j'avais réalisé là, il y a des problèmes techniques, ça ne passera pas. Il y a des bon, c'est pas grave. Si vous faites une journée sans vidéo, c'est pas grave. Mais comme elle m'a appelé, elle pleure. Je dis, ah, en 2025, là, ça, là, vous êtes encore dedans, les femmes. Mais à quel moment vous allez enlever votre pied dedans? Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. C'est le titre que tu as vu là, c'est ça qui est là. C'est-à-dire que voici l'erreur à ne jamais faire. Vous, les femmes africaines, là, vous pensez que le mariage, c'est un refuge. Le mariage qui est là, c'est pas un refuge. Hein. Le mariage, c'est pas Croix-Rouge. C'est pas les restos du cœur. Le mariage, c'est pas un refuge. Vous avez compris? La même people qui m'a appelé là, elle a 38 ans. Ça fait... Ma chérie, ça fait combien de temps que tu es avec le monsieur? Ça fait 13 ans. J'étais mis avec lui tôt quand même. Et odeur de mouton, là, ça sent bon. Elle a 38 ans. Ça fait 13 ans qu'elle est avec son chéri là. Donc depuis quand elle a étudié. Hein. Non, vraiment, les Africaines, vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'elle travaille. Elle a son travail à elle. Est-ce que vous comprenez? Elle a son travail à elle. Et son mari lui dit, comme lui, il gagne beaucoup, il ne faut plus elle va travailler, elle n'a qu'à s'asseoir à la maison. Elle va s'occuper des enfants. C'est à quoi les gens ont fait la vidéo là. C'est l'erreur que la plupart des femmes africaines font. Mais c'est une erreur très grossière. Parce que vous connaissez très bien la mentalité des hommes africains. Ils font ça là, c'est pour pouvoir vous contrôler. Tu as étudié, tu es allé à l'école, tu as ton travail. Faut travailler. Pourquoi lui, il va te dire de rester à la maison quand tu vas faire les enfants? Toi, tu t'occupes des enfants. Toi, il n'y a pas nounou. Il n'y a pas nounou. Toi, tu es une bonne. Tu restes à la maison, tu t'es tapé les 3 enfants là pendant 13 années. Hein? Tu as sacrifié ta vie. Toi, tes parents t'ont mis à l'école jusqu'à là. Tu attends le monsieur pour te donner l'argent pour pouvoir donner un petit morceau de pain à ta mère. Mais comment vous voyez la vie, mes soeurs? Comment vous voyez la vie? C'est-à-dire, vous les femmes africaines, vous êtes tout le temps dans cette posture, pardon, dans la posture de tutelle. Il y a une autre catégorie de femmes aussi, surtout celles de la diaspora. Dès que les maris ont le permis de conduire, quand le mari conduit, si le mari a une voiture, il a le permis de conduire, elle ne se dérange pas. Elle se dérange pas pour passer son permis de conduire. Comme son mari conduit, mais tu seras toujours à sa merci. Pourquoi vous n'aimez pas l'autonomie, mes soeurs? Pourquoi vous n'aimez pas l'indépendance? Comment tu es ton homme peut te dire, il faut garder les enfants, comme lui, il gagne beaucoup d'argent, il va s'occuper de toi. Et toi, tu l'as cru. Hein? Au début, tout était bien. Maintenant où je vous parle, 2 jours, je vous parle. Monsieur a femme dehors. Monsieur a femme dehors. Mais vous ne savez pas que le travail là, le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. C'est Dieu qui a créé le travail. La femme doit travailler, l'homme doit travailler. Je vous dis une chose, le travail, c'est une occupation qui rapporte de l'argent. Rester à la maison comme ça, s'occuper des enfants, ce n'est pas un travail, c'est juste une occupation. Tu t'occupes de tes enfants. Mais est-ce que ça te rapporte de l'argent? Non. Il faut aller travailler. Mes soeurs, allez travailler. Le mariage n'est pas un refuge. C'est quoi cette mentalité-là?
Dès que vous êtes avec un homme qui arrive à subvenir à vos besoins, vous les femmes de la Côte d'Ivoire, vous les filles d'Afrique là, vous aimez bien ça. Vous restez à la maison et puis vous mettez maintenant les produits, les mèches humaines, défiler à l'église. Et puis vous vous abrutissez sur les programmes télé, tous les petits films là. Vous mangez, vous grossissez, vous partez faire les grosses fesses. Ça, c'est pas une vie. Ça là, ça tue, c'est un tue l'amour. Le monsieur, il s'en va, c'est lui-même qui t'a demandé. Les femmes, vous savez pourquoi les hommes aujourd'hui, les hommes africains aujourd'hui ne font pas trop d'efforts. Les hommes africains aujourd'hui ne font plus trop d'efforts. Et ça, ce sera le thème d'une vidéo. Les hommes africains ne font pas trop d'efforts parce que les femmes africaines n'ont jamais été exigeantes. Si. La femme africaine n'a jamais été exigeante en matière de relations de couple. Ça, c'est le constat que moi j'ai toujours fait. La femme africaine, elle n'est pas exigeante. Voilà. Elle, pourvu que tu aies un pénis coupé, bon, si tu arrives à payer le loyer, si tu arrives à lui donner à manger, si tu lui donnes un peu d'argent, mais ses mèches, elle a payé ses produits pour devenir métisse, ça suffit. Mais c'est pour cela. Sinon, moi, Ange Prisca Dianzo, toi, tu rentres dans ma vie et puis tu vas me dire, faut plus moi, je vais faire réseaux sociaux, faut plus moi, je vais travailler, cuisiner. Mais c'est mon métier. C'est ça qui fait que je suis indépendante, je suis libre. Je ne compte pas sur garçon. Faut plus j'ai créé mes contenus sur les réseaux sociaux, faut plus j'ai cuisiné, faut plus j'ai fait mes petits business à côté. Toi, comme tu gagnes beaucoup là, regardez-moi des choses comme ça. Moi, je viens aussi d'une famille. Je suis issu d'une famille. Je ne suis pas quitté au ciel pour tomber. Vous aimez être sous tutelle, mes soeurs. Et voilà aujourd'hui, heureusement, elle n'a que 38 ans. Ah non, c'est pas 38 ans, c'est 48 ans. Pardon, ma chérie. C'est 48 ans. C'est ça, 48 ans. Pas 38 ans, ça me paraissait un peu jeune. C'est 48 ans. Elle a 48 ans maintenant. Voilà, elle a 48 ans. Et il y a longtemps, elle claire que le monsieur, je ne sais plus. Il y a tellement d'histoires dans mon inbox, je ne sais plus. Donc, je viens elle vient de m'appeler. Tu as qu'à, heureusement, parce que là, il faut arrêter de pleurer, ma chérie. D'accord? Il faut arrêter de pleurer. Est-ce que tu peux reprendre ton travail? Non, mais c'est... Parce que depuis là, tu as arrêté de travailler. Eh non, les femmes africaines, pourquoi vous faites ça? Bon, mais comment tu... Moi j'aime m'ennuyer. Comment vous faites? Ça, tu ne travailles pas, tu fais... Moi, je peux rester comme ça. Bon, peut-être quelques mois. Mais rester comme ça des années sans travailler. Passer mon temps à changer les couches. Faire les biberons. Lancer laver habits. En Afrique, c'est encore pire parce que là-bas, laver habits. Faire... Oh, les femmes, je fais cette vidéo-là pour vous, pour attirer encore votre attention. Vous comprenez? Il y a une Mind People. Je ferai une vidéo même là-dessus. Bon, comme j'enregistre avec le petit téléphone là, l'audio est dans le téléphone. Je ferai une vidéo là-dessus. Elle avait rencontré un Ivoirien ici. Un gougnafier. Un Ivoirien gougnafier, petit d'esprit. Il s'élève là. Pourtant, elle a étudié. Elle a étudié. Excusez-moi. Pourtant, elle a étudié. Et il nous demande, faut pas qu'elle aille travailler. Lui, il va être pasteur. Un matin comme ça, il dit que lui va être pasteur. Aïe, elle dit, mais tu vas être pasteur comment? Moi, j'ai étudié, j'ai 2 masters. J'ai laissé ça pour être mon pasteur. C'est comme ça elles sont, Les femmes qui sont là, mon pasteur, il y en a qui sont diplômées, Aïe! Ton mari même peut être pasteur, puis toi, tu vas avoir ton travail. Donc, à un moment donné, je vais vous raconter son histoire. Vous allez écouter l'audio, pardon. Elle a quitté le milieu africain, là. Elle est partie en Corée. Corée du Sud. C'est là-bas, sa vie a changé. Je m'arrête là. Les filles, mes soeurs, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le mariage, là, c'est pas un refuge,
Parce que vous avez cette mentalité, genre, je me marie. Et regarde, rien n'est acquis. Les hommes africains ne sont pas fiables. Ça, il faut que les hommes, même en général, et puis aujourd'hui, il n'y a aucune fiabilité. Les hommes africains n'ont jamais été fiables. Ils vous demandent de faire. Déjà, voici comment ils arrivent à vous bloquer. En vous collant les grossesses, ça vous bloque. Ça, c'est la première façon de vous bloquer. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont très amoureux. Il faut faire un garçon, et ma princesse, il y a fait une vidéo dessus. Donc toi aussi, tu te prends à ce jeu. Ah, mon mari est très amoureux de moi. Il me demande de lui faire un 3e enfant. Il me demande de lui faire un 4e enfant. C'est parce qu'il m'aime. Entre-temps, enfant, même il est en train de te commander là. Il n'y a même pas, à la fin du mois, il ne peut même pas mettre 10 euros sur les comptes. Ou mais 5 000 sur le compte des enfants. D'abord, les enfants n'ont même pas de compte. Mais comme tu as de l'eau à la place du cerveau, toi, tu crois qu'il est très amoureux. Ça, c'est la première façon de vous bloquer. La deuxième façon de vous bloquer, c'est quand il vous demande de ne pas travailler. Il ne faut rien faire. Lui, il gagne suffisamment beaucoup. Toi, tu as la fortune de Bill Gates. Tu as la fortune de Jeff Bezos pour me dire de ne pas travailler. Toi, tu as l'argent que Elon Musk a là. Si tu as ça, il n'y a pas de problème. Si tu as la fortune de Elon Musk là, pour peut-être les Tesla là, si tu as sa fortune, il n'y a pas de problème. Je ne travaille pas. Ah oui! Oh. Il ne travaille pas. Quand tu commences tes bêtises là même, il demande le divorce. Divorce seulement là. Jeff Bezos, la deuxième fortune du monde, promoteur de Amazon là. Son divorce avec sa femme là. Sa femme a eu quoi, 37 milliards, 27 milliards. En tout cas, il a eu des milliards, des dizaines de milliards dans le divorce. Si tu es milliardaire, que tu me dis de ne pas travailler, il n'y a pas de problème. Mais tu as des miettes là, et peut-être me dit qu'il faut travailler. Puis moi, il fait quoi? Je m'assois à la maison, il lave la maison, je regarde. Qui est là? Qui a sonné? C'est qui? Et puis j'ai recevoir maintenant tes truands de parents là, t'as frustré de mères sauvages là, tes prostituées de sœurs là, qui ont fait des enfants pêle-mêle là, et des délinquants là. Elles vont venir défiler dans mon foyer. Tes frères feignants là, nullards là, ils vont venir s'asseoir dans mon canapé, péter, boire bière. Et puis moi j'ai assisté à tout ce vacarme là. Vous là même, vous n'êtes pas exigeante. Mes soeurs, c'est encore de ça les hommes là. Ils vous regardent comme ça et puis ils disent, il ne faut pas que tu ailles travailler, il faut t'asseoir. Moi, il gagne beaucoup. Il gagne combien? Je lui ai demandé à la main people, il gagne combien ton chéri là? Sont beaucoup, il dit là, c'est combien? Oh, Niabé. Parce qu'il travaille dans une petite structure là. Il a ses petits 1 200 000 là. Ça, c'est beaucoup. Et les femmes africaines. Quand tu as vu 1 200 000 francs CFA là, tu as vu ça en quoi? C'est quoi on appelle 1 200 000? Et à cause de ça, tu trembles. Hein? Si tu me dis même que il gagne peut-être 25 millions de francs CFA par mois, je dis il gagne beaucoup. Hein? Mais à cause de 1 200 000, même s'il gagne même 1 milliard, il faut aller chercher pour toi, garçon qui respecte. Je vous dis, hein, les hommes ont peur des femmes qui ont l'argent. Je vous parle. Les hommes ont peur des femmes qui ont le pouvoir. Quand tu as le pouvoir financier et intellectuel, les hommes ont peur de toi. C'est moi qui vous parle. Je vous ai expliqué l'histoire de ma copine, non? J'ai une de mes copines en Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à faire enfant, qui est mariée depuis là. Je vous ai expliqué. Une de mes grandes soeurs, je vous ai expliqué. Une copine. Je vous ai expliqué, non? Sa belle-mère qui était là-bas, croyant que c'est son fils qui fait sa fille. Entre-temps, son fils, c'est un petit fonctionnaire de la Côte d'Ivoire. Sa fille travaille à l'international. Elle est payée en dollars. Hein? Elle est venue s'asseoir là. Ah! Mais c'est quand est-ce que tu as fait mon enfant, mon petit enfant? Son fils était là-bas, il te l'a jeté dehors. Tu vas venir gâter mon foyer, tu vas venir gâter mon mangement. C'est vrai que c'est elle qui m'a payé la voiture. Maison où on doit, c'est elle qui a payé. Comme elle est une femme qui est bien, elle ne montre pas aux gens que c'est elle qui fait tout. Vous avez vu, non? Si c'était une femme qui était à la maison, qui ne travaillait pas, et puis elle n'arrive pas à faire enfant, oh, Yabé. Oh, il y a longtemps même, on te l'a jeté. Il dit ses belles-sœurs, sa belle-mère, tout le... Vous voyez, les femmes, surtout vous qui êtes en Afrique là,
Surtout vous qui êtes en Afrique. Vous voyez comment les beaux-parents viennent danser dans vos foyers. Vous voyez comment vos belles-mères là viennent, elles viennent comme ces pièces se musclent. Vous voyez, non? C'est parce que vous êtes pauvre. Oui, c'est parce que vous êtes pauvre. C'est parce que vous êtes pauvre. Quand tu vois la nouvelle compagne de Didier Drogba là, il faut bien la regarder. La poupée Barbie de notre légende Didier Drogba là. Didier Drogba même là, sa maman même, elle ne peut pas se lever là-bas pour venir faire rire dans le foyer de la fille là. Quand on vous dit arrêtez d'être sous tutelle des hommes là, vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas exigeante. C'est parce que vous n'êtes pas exigeante là. Sinon, quand tu penses, moi un homme peut me dire qu'il faut rester à la maison. C'est parce qu'il a vu dans toi. Il a vu même que si tu te proposes la même, tu vas accepter. Les hommes là vous proposent toujours des choses aussi stupides. Parce que vous êtes stupides. Mes soeurs africaines, vous ne réfléchissez pas. Ça dit que vous là, vous n'avez pas, je sais pas, vous n'avez pas l'esprit critique. Vous êtes, oh, mais c'est incroyable. Hein? Il t'aime plus, tu n'as pas l'obligé à t'aimer, ma chérie. Voilà, ça crée de la routine. Pareil, c'est lui qui fait tout. Et tu l'attends pour tout faire. Tu l'attends pour tout faire. Moi, comme ça, là, je n'attends pas un homme pour payer même mon loyer. Si on dit été arrive là, je vais me débrouiller, je vais emmener ma fille en vacances. Je n'attends pas un garçon. Si j'ai envie de manger tout de suite là quelque chose, je paye, je mange. Si j'ai envie d'aller dans un restaurant chic, je vais dans un restaurant chic avec ma fille, je mange. Si je vais, c'est que je veux manger. C'est trop intéressant quand une femme a son argent. Et puis elle ne compte pas forcément sur un homme. Et ce genre de femmes là, les hommes ont peur. Les hommes n'ont même pas d'égard pour vous parce que vous ne valez rien, mes soeurs. Vous ne pesez rien dans la balance. C'est pour ça qu'ils vous font comme ça là. Et on est en train de partir dans 2025 là. Voici avril quand il est fini. On va arriver tout de suite là. On dit on est en septembre. Quand septembre arrive net là, 2025 est fini. Vous voulez encore faire les mêmes erreurs que 2024. Donc je fais cette vidéo là ce soir là vraiment pour vous interpeller encore mes soeurs. C'est pour vous interpeller. Moi-même je vous demande pardon. Levez-vous, on va se construire les filles. Vous mes petites soeurs qui êtes dans mon inbox, qui me demandez l'argent là. Écoutez, moi-même la légende, je suis en train de me brûler ici. Parce que j'ai une cuisine même professionnelle. Donc bientôt je serai en cuisine professionnelle et travailler. Je suis en train de me fatiguer ici, j'ai mal à la tête. Pendant que je vous enregistre là, je suis fatiguée. Je me suis réveillée depuis 4 h du matin. Et là, je vais cuisiner jusqu'à minuit. Je vais me doucher et puis me coucher ne serait-ce que 3 heures. Si encore même je fais 3 heures. Quand je me réveille, il est 3 h du matin, 3 h 15, j'attaque la cuisine pour pouvoir livrer les plats à 15 h. Vous voyez, c'est l'entrée, parce qu'il y a les entrées à faire. Je ne sais pas pourquoi faire les entrées. Je dois faire la vinaigrette, rouler les trucs, c'est du boulot. Je fais ça. En Afrique, là-bas, là, vous pouvez faire des petites activités génératrices de revenus. Hein? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que vous qui êtes là-bas, là, c'est difficile. Mais non seulement c'est difficile, mais c'est vous qui tombez enceinte à tout moment. Vous êtes enceinte. Hein? Essayez de voir un peu les femmes. Vous savez, la vie qu'il a là, on attire à soi ce qu'on est. Quelqu'un qui est à un niveau ne peut pas aller prendre une fille bête, stupide pour mettre dans sa vie. Vous comprenez? Donc, essayez d'élever un peu le niveau. Essayez d'élever un peu le niveau. Donnez-vous un genre. Se donner un genre là, c'est pas porter les grosses marques. C'est pas quand tu as fait un nez et puis BBL. C'est pas ça on appelle se donner un genre. Parce que vous êtes belle comme ça là, mais quand on vous entend, vous êtes jolie, hein? Vous connaissez la mode. Mais dès qu'on amorce une conversation avec vous, on disjoncte. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez un vocabulaire minable et puis une mentalité de misère. Pas possible. Mais c'est normal que ce soit les truands comme ça là, qui rentrent dans vos vies. Hein? C'est normal. Tu fréquentes quel milieu? C'est le milieu que tu fréquentes là. C'est là-bas que tu vas voir ton mari.
C'est là-bas que tu vas avoir des gougnafiers comme ça qui vont venir te dire, il ne faut pas travailler. Lui, il gagne combien? Le mariage n'est pas un refuge. Hein. Le mariage, vous avez pris pour faire un refuge là. Le mariage n'est nullement un refuge. Moi, je vous le dis. Hein. Le mariage n'est pas un refuge. Hein. Je vous dis ça aujourd'hui. On ne se marie pas pour s'asseoir comme ça. Donc, oh non. Tu as ta vie. Le mariage vient. Moi, franchement, hein, le mariage vient comme des... Tu vois, tu as une belle maison, tu as tout. Et puis après, le mariage, c'est comme si tu envoies un jardinier pour venir fleurir ton jardin. Et tant soit peu, tu as déjà des fleurs, hein, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est pas... Tu ne comptes pas sur un homme pour t'élever, en fait. Moi, je vous dis la vérité, hein. Ça, c'est des cas exceptionnels. Les cas de Céline Dion, là, les cas de Melania Trump, là, ça, c'est des cas 1-1. Je vous dis la vérité. Où on est aujourd'hui, les hommes, même vous voyez là, les hommes africains, là, ils ont fini avec calcul. Aïe, c'est vous qui ne calculez pas. Un homme qui va venir te dire, il ne faut pas, tu vas travailler, toi, il faut t'asseoir, lui, va comme lui gagne beaucoup. Ça, c'est un piège. Hein? C'est un piège. Parce que tu seras toujours à sa merci. Et il fera de toi son souffle-douleur, ce qu'il veut, et tu ne pourras pas aller quelque part parce que tu dépends de lui. Ça là, c'est pas compliqué à comprendre. On va vous expliquer ça en quelle langue. J'ai mal à la tête. Hein. Ma soeur, tu as 48 ans, ou je ne sais même plus. Faut sécher tes larmes. C'est dur, hein. Tu m'as dit que tu as sacrifié toute ta jeunesse. Tu as, voilà, tu avais des rêves que tu as mis en stand-by pour les enfants. Tout ça là, tu as fait l'erreur. On ne met pas ses rêves en stand-by pour porter grossesse. Voilà. C'est pour ça qu'il dit ici, là, nous, on prend l'ascendant. Quand l'homme, il avance, nous aussi, on avance. On ne porte pas grossesse ici. C'est trop facile. C'est nous, on va porter les grossesses et puis eux, ils vont avancer. Non, non, non. Non, 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 non. Voilà. Arrêtez cette mentalité-là. C'est ça là que j'appelle les mentalités limitantes. Parce que ton mari a une bonne situation, toi, tu es assise là. Hein? Non. Faut chercher pour toi. Tu vas quelque part, tu achètes ta voiture, toi-même ton argent. Et puis tu arrives, quand il rentre le soir, et puis il voit une grosse voiture devant la porte. Ce jour-là même, là, il ne dit pas ton prénom. Hein. Il dit, chérie, ça c'est quoi ça? Il dit, je voulais te faire une surprise, je me suis acheté ma dernière voiture. Il dit, la nuit même, quand il est couché à côté de toi, là, il a peur. Il a peur même de te caresser. Il va se poser la question, qui es-tu? Qui est cette femme à côté de moi? Vous n'aimez pas ça. Vous aimez faire pitié dans le foyer. C'est ça là qui est. Moi, je ne sais plus ce que je vais vous dire. Ah, demain, non. Demain, là, je ne sais pas. Ah, demain, ça va défibriller. Ça va beaucoup défibriller demain. Parce que mes thèmes là. Ouh.